Hello, bonjour la famille, ici Juste Crépin Gondo. Aujourd'hui dans cette vidéo, je tiens vraiment à parler de la face cachée de ces deux scandales liés à l'homosexualité qu'on a connus ici en Côte d'Ivoire ces derniers temps. Il s'agit du scandale lié à Stéphane Sacré-Lexet et du scandale récent lié à Love Gugu qui accuse Ividero d'être lesbienne. Et moi, je pense qu'il ne faut pas avoir cette vision simpliste de se dire que tout ce qui nous arrive, c'est un hasard. Non, pour moi, le hasard n'existe pas. Le hasard, c'est lorsque Dieu ou le diable refuse de signer, mais le hasard n'existe pas. Donc, j'ai regardé la situation et me suis dit, c'est pas simple, il y a quelque chose qui est derrière. Parce que souvent, il nous manque la clairvoyance et la lucidité de voir au-delà des images. Mais dans cette vidéo, je vais vous expliquer certaines vérités, vous allez comprendre. Je commence très volontiers par le cas de Stéphane Sacré dit l'excès. Alors un matin, nous sommes là comme ça, on nous dit il y a des vidéos qui ont fuité, des images de lui qui ont fuité. Quand tu vois les images, tu vois que les images sont issues d'un site gay, là-bas en Europe. La première question que je me suis posée, je me dis, comment est-ce que des images aussi intimes et aussi particulières peuvent fuiter? Sachant qu'aujourd'hui, la cybercriminalité et le cyberpiratage est tellement développé là-bas en Europe que ce genre de site-là prend un minimum de sécurité. C'est très difficile parce qu'on protège l'identité des personnes qui y vont et des personnes dont l'image est affichée sur ces sites. Soit. La deuxième des choses, pourquoi est-ce que c'est seulement les images de Stéphane Sacré qui sont sorties, sachant qu'il n'est pas le seul, il y a d'autres qui y sont. C'est vrai qu'il ne s'affiche pas aujourd'hui, mais peut-être avec le temps on découvrira, mais il y a beaucoup de personnes qui se trouvent sur ce genre de site-là. Alors, quand j'observe la situation, je me dis, attends, on peut dire que c'est coïncidence pour coïncidence. Mais allons à la source de l'histoire. Alors, la source de l'histoire nous dit comme ça, de par ses proches, qu'en fait, il paraît qu'il sortait avec la femme, on va dire le mari d'une jeune femme qui se trouve en Europe, et sous l'effet de la colère, elle a fait fuiter les images. Histoire assez floue et histoire assez alambiquée. Ça, c'est la première des choses. Mais ce qui est à dire, vous savez, nos yeux sont la porte d'entrée de notre âme. Ce que nous voyons nous marque. Lorsqu'on voit un truc qui nous choque, qu'est-ce que l'âme fait? L'âme fait des captures d'écran et l'âme garde ça au fond. C'est pourquoi jusqu'à présent, des gens ont encore des flashs. On voit encore des images. Donc quand il va sur cette base, le coup de la promotion de l'homosexualité a été bien réussi. Parce qu'en fait, des millions de personnes ont vu la vidéo, ça a été partagé, ça a été relayé. D'autres ont fait des captures d'écran qu'ils ont partagées sous les posts. Et pendant une semaine, des millions de personnes n'ont parlé que de l'homosexualité. Et des millions de personnes ont vu un peu le derrière ouvert de l'excès et ont vu ces images qui sont obscènes. Donc déjà un choc au niveau de l'image. Soit, ça c'est le premier des points. Donc vous devez comprendre qu'en termes de promotion, ça a été bien fait parce que finalement, la Côte d'Ivoire, c'est la porte d'entrée de près de 350 millions d'Africains dans le domaine de l'Afrique de l'Ouest, je vais dire ça dans le secteur de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est un bon plan com, une bonne stratégie d'infiltration et de pénétration qui a été fait aussitôt. Sans mauvais jeu de mots, bien entendu. On va plus loin. Quelques temps après, Stéphane Sacré revient. On nous informe comme ça que le gars sous le choc, il veut se suicider. Alors qu'est-ce qui se passe? Celui qu'on doit blâmer, tout le monde se range de son côté. La majorité des personnes commencent à le défendre. D'autres même disent, je suis l'excès. D'autres disent, on laisse celui, il est libre de faire de son corps ce qu'il veut. D'autres ont commencé à normaliser et ont commencé à attaquer ceux qui s'opposaient à ça parce qu'on s'est dit, non, il est fragile, il est victime. D'autres m'ont écrit, l'enfant souffre et s'il meurt maintenant, tout ça. À la fin, on se rend compte que c'est un gros tissu de mensonges. Il n'a jamais eu l'intention de le faire. Alors, qu'est-ce qui se passe par la suite? Alors, Stéphane Sacré, le même nous poste un truc où il nous dit, il y a une vidéo qui vient très bientôt. Quand on lit la vidéo, on se rend compte qu'en fait, c'est une vidéo qui est préparée. C'est une vidéo qui est tellement bien faite. C'est une vidéo qui est réfléchie en fait. Donc quand il balance, il profite pour faire son coming out. Et comme il a mis un teaser, qu'est-ce qui se passe? Des millions de vues encore et des millions de partages. Le message qu'on retient, c'est quoi? Je suis homosexuel, acceptez-moi comme je suis, je l'assume. Et c'est la communication qui est passée. Bien. Après, qu'est-ce qui se passe? On voit Love Gugu qui apparaît. Là, on a fini pour les hommes. On va maintenant dans le domaine des femmes. Elle apparaît un coup. Elle dit non. Elle est en train de causer à Yaka Yaka. Il paraît que Ividero a appelé. Et comme on entend la voix, une histoire aussi compliquée que l'autre qui est passée. Alors, elle réagit. Elle fait un direct. Dans le direct, encore des milliers de personnes connectées. On fait quoi? La promotion de l'homosexualité. Mais cette fois-ci, du lesbianisme. J'ai couché avec elle de 20 ans. C'est lapé de 21 heures. Et il y a une phrase qui choque que les gens n'ont pas retenue. Elle est femme, mais elle se lève et dit, je suis un homme, moi je suis un garçon, regardez-moi. Elle continue. Donc là, elle fait la vidéo, les gens voient. Le lendemain, tout le monde se pose la question, qui est Love Gugu? Qui est Love Gugu? Qui est-elle? Curiosité, qu'est-ce qui se passe? Elle nous pond là une biographie. Et vous allez dans tous les médias, c'est balancé partout. Elle se présente. Et si vous regardez bien dans sa présentation,
elle s'affiche comme étant lesbienne et elle l'assume. Depuis 11 ans, elle est lesbienne et elle en est fière. Elle profite pour faire là son coming out. Donc c'est un second coming out, cette fois-ci dans le domaine des lesbiennes. On continue plus loin. Le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Cette fois-ci, elle fait un direct. Mais avec sa soi-disant femme. Connaissant la jalousie de Lélé, ça m'a quand même choqué qu'après avoir dit j'ai couché un tel, j'ai couché avec un tel, j'ai fait ceci et fait cela, la Lélé a pardonné et les deux sont dans la même vidéo et là ils sont en train de parler maintenant de l'autre, tout ça là. La symbolique, elle est encore très forte. 1, je suis lesbienne. De 2, voici ma femme. De 3, je suis ivoirienne et ça ne choque pas. Donc voilà, acceptez-moi comme je suis. La communication est passée parce qu'encore des milliers de personnes ont suivi la vidéo et comme on déteste l'autre, tout le monde s'est mis du côté de Love Gugu. Parce qu'en fait, bon, l'autre aussi, elle n'a pas ramassé. Hein. Quand on l'ouvre trop, on a la bouche un peu pendue, on finit par se mordre la lèvre. Donc, la langue plutôt. Donc, c'est pour dire que l'autre l'a pas volé, puisqu'elle règle ses comptes sur Internet. Alors, ils vont régler aussi ses comptes sur Internet. Celui qui règne par l'épée, périra par l'épée, dixit la Bible. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il y a encore un deuxième gros coup de com' qui est passé. Et tout le monde a mis ça sur le dos du buzz. Un mois où la Côte d'Ivoire a été meurtrie, où des gens sont morts, c'est-à-dire les actions violentes de la crise pré-électorale et post-électorale ont été occultées par un mois où les causeries ont été cristallisées par l'homosexualité. Je me lève le lendemain, je regarde dans les radios, tout ça là, le thème c'est comment devons-nous traiter le sujet de l'homosexualité dans les sociétés africaines. Très subtil, mais le message est passé. Alors, voici moi mon analyse que je fais. Il y a 3 théories. La théorie numéro 1, c'est soit de la coïncidence. Mais coïncidence pour coïncidence, ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Et trop de coïncidences, c'est qu'il n'y a pas de coïncidence. La théorie numéro 2, c'est que les 2 personnes qui sont devant sont des personnes qui ont été cooptées pour faire la promotion de l'homosexualité de façon très subtile. Mais quand je vois ces deux-là, ce n'est pas des flèches, ce n'est pas des lumières. Je parle de Love Gugu et de Stéphane Sacré, l'excès. On sait que l'excès, il a beaucoup de choses, d'autres choses ouvertes vraiment sur lui, mais pas son esprit. Et on voit que, voilà, c'est autre chose qui est musclé sur Love Gugu, mais certainement pas son intellect. Donc, ça ne peut pas venir d'eux. Alors, la 3e théorie pour laquelle je penche, c'est une force qui est supérieure à Love Gugu, à Stéphane Sacré, à la population, et qui joue de la manipulation, et qui fait des mises en scène pour faire la promotion de l'homosexualité. Alors, je reviens à une chose. Vous savez, aujourd'hui, la guerre pour insérer l'homosexualité en Afrique est quelque chose de réel. Plusieurs présidents sont venus faire des pressions, mettre des pressions sur nos présidents ici pour leur dire d'accepter l'homosexualité. On nous a présenté les homosexuels comme des personnes faibles, comme des marginalisés, comme des victimes de la société, comme des gens à soutenir, comme des gens à sauver. Ils ont des facilitations pour voyager, ils ont des accès auxquels tout le monde n'a pas. Donc finalement, on essaie par tous les moyens de formaliser la chose et de nous pousser à accepter le truc. C'est pourquoi j'ai horreur d'El Diablo, parce qu'El Diablo a fait un coup de pub extraordinaire. Est-ce que vous voyez dans les autres films, on utilisait un homosexuel pour faire quoi? Pour le positionner dans une situation de quelqu'un qu'on aimait beaucoup, comme celui de Ruby. Voilà, des gens qu'on aime beaucoup, qu'on aime bien les répliques, tout ça c'est pour nous pousser à dire, ouais, c'est pas si grave que ça. Et même dans les dessins animés, voilà, des images sont infiltrées, tout ça. Mais pour El Diablo, qu'est-ce qui s'est passé? La fille que tout le monde aime bien, que tout le monde adule, que beaucoup de personnes apprécient, il se trouve que c'est un homme. Et malheureusement, on découvre à la fin que beaucoup de personnes ont couché avec elle. Et même le chef bandit, c'est-à-dire la star même, en dehors de show, Martin Acero, se retrouve en train de coucher avec un homme en fait. Et ça, c'est un gros coup de pub. Un coup de pub pour la transsexualité. À l'image de Kathleen Jenner qui est devenue dans le monde l'égérie de la transsexualité. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont nous prendre encore? On a fini de faire la promotion de l'homosexualité chez les hommes. On a fait la promotion de l'homosexualité chez les femmes. Il ne reste plus que les transgenres. Et je vous parie que dans quelques temps, vous allez voir, il y a un scandale qui sera lié à un transgenre pour pouvoir faire la promotion. Excusez-moi, ce qui est à dire dans cette vidéo, c'est que, 1, ici en Afrique, nous avons nos us, nous avons nos coutumes, nous avons notre éducation, nous avons nos principes. Aujourd'hui, si vous pensez qu'être moderne, c'est accepter l'homosexualité, je m'inscris en faux contre la chose. Autant ils sont libres de leur choix d'orientation sexuelle, autant nous sommes libres de ne pas valider, de ne pas normaliser la chose. Et ça, c'est quelque chose de tellement normal, on n'est pas obligé de normaliser la chose. Et aujourd'hui, j'ai une pression qui est faite par plusieurs moyens pour que ça puisse passer comme une lettre à la poste. Mais ça ne passera pas parce que nous avons nos coutumes, parce que c'est un choc pour nous. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous sommes chrétiens, nous sommes croyants, nous sommes musulmans. Et nos règles dans la Bible ou dans le Coran s'opposent à ce genre de pratique-là. La Bible parle d'abomination dans le livre de Lévitique. Donc je tenais à vous dire d'ouvrir grand les yeux, de ne pas vous laisser prendre au piège des émotions, au piège des buzz. Il y a une promotion de l'homosexualité qui est en train de se faire de façon subtile.
L'acceptation va se faire de façon subtile. Comme de façon violente, ça n'a pas marché, de façon frontale. On est venu comme ça, de façon belliciste, essayer de nous imposer, ça n'a pas passé. Mais ce n'est pas passé, maintenant on va passer par d'autres voies de façon subtile. Ouvrons grand les yeux et faisons attention. Tous les buzz cachent des histoires cachées. Voici la face cachée des deux buzz liés à l'homosexualité ici. Peut-être que c'est moi, je suis perché, j'ai fumé la moquette, ça peut arriver. Mais si vous écoutez bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et quand ce n'est pas clair, c'est qu'il y a quelque chose qui est caché derrière. C'est juste Crépin Gondo, c'est mon analyse. Libre à chacun de réagir comme il veut. À très bientôt. À très bientôt, que Dieu nous garde. Parce qu'on a besoin aujourd'hui de la foi. On a besoin d'attacher à nos dieux. On a besoin d'attacher à nos principes. Ceux qui sont développés, on connaît le désordre qui se passe là-bas. On ne sera pas désordonné pour faire plaisir à quelqu'un. On va résister et on va dire à ces personnes-là, vous êtes libres de faire ce que vous voulez de votre corps. Mais vous n'allez pas nous imposer ça quand même de façon subtile. On est guéri. On est éveillé. Vous n'allez pas nous surprendre. Très bonne journée à vous. Bye.